les buts, tous les matchs, tous les résumés disponibles où et quand vous voulez. Téléchargez l'app Free Ligue 1. C'était important pour moi, je pense, d'aller voir autre chose. C'est une opportunité qui s'est présentée à moi et je l'ai saisie. J'ai découvert une autre philosophie de jeu, un autre championnat. Parce que voilà, la Ligue 2, c'est différent de la Ligue 1 et ça m'a fait du bien aussi de me confronter à ce championnat. Quand on a des ambitions dans le monde professionnel, il faut parfois savoir sortir de cette zone de confort. Chaque chose arrive en son temps et je crois que mon temps viendra. Salut David. Salut Jonathan, ça va? Ça va super, il y a du soleil, on est bien. Écoute, on est pas mal, qu'est-ce qu'on fait à Rodez? Eh bien écoute, je suis venu prendre un petit peu d'expérience et quitter le cocon familial. Bon, et ça se passe bien ici? Oui, ça se passe bien. Bon, ce que je te propose, c'est on va manger et après tu nous racontes un peu ton histoire. Ok, c'est parti. Mais pas ici, on mange pas ici. Non, il y a de très bons restaurants. Tu vas nous régaler. Exactement. Je voyais l'opportunité pour moi d'acquérir une nouvelle expérience dans le monde professionnel. Donc de fil en aiguille, c'est aussi que j'ai atterri. Pourquoi Rodez? Ça a été un choix assez facile, assez simple finalement. La décision s'est prise plutôt facilement. Il y avait une demande de leur part? Oui, aussi également. Les conditions étaient réunies pour que j'évolue avec Rodez. J'étais plutôt heureux de quitter un petit peu le cocon familial, comme on l'appelle. C'est une nouvelle expérience de vie qui me fait du bien. Il n'y a pas que le cocon familial, il y a aussi le côté foot, le côté gaillette. Tu es un enfant du Racing. Donc partir, c'est quelque part te sortir de ta zone de confort quelque part aussi. Oui, c'est important. Quand on a des ambitions dans le monde professionnel, il faut parfois savoir sortir de cette zone de confort. Quand tu arrives ici, tu t'installes tout seul, ça aussi c'est un changement. Oui, forcément. Alors? Bon, j'apprécie vraiment cette vie un petit peu seule. T'as eu des galères un petit peu au début? Non, pas tant que ça. Maman est venue m'aider à emménager, donc forcément c'était plus facile. T'as pas préparé des plats pour les 3 prochains mois? Non, je cuisine. J'ai appris. Bon, je savais déjà un peu cuisiner, mais forcément j'ai élargi ma panoplie. C'est un très bon garçon qui pourrait rester chez nous sans problème. Parce que la mentalité de travail, elle est très bonne. Ça bosse, ça écoute, c'est quelqu'un d'intelligent. Il prend tout ce qu'il y a à prendre. Au quotidien, les différences entre Rodez et Lens, c'est quoi au niveau des installations, au niveau de l'approche du métier? Oui, forcément, les installations changent. Lens a de très très bonnes installations, mais je n'ai pas regardé à ça. Vraiment, j'étais comme dans une mission, vraiment mission football. Et ces petits à côté là, franchement, ce ne sont que des détails. En quelle année le Racing a-t-il été fondé? 1906. Lens a été champion de France en quelle année? 98. Est-ce que Lens a déjà remporté la Coupe de France? Oui. Non. Est-ce que tu peux citer un ancien président et un ancien entraîneur du Racing? Ancien entraîneur Philippe Montagnier et ancien président Gervais Martel. On ne connaît que lui. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de Lens? Ahmed Oudjani. Chérif. Chérif Oudjani, ça doit être ça. Chérif. Oudjani, ouais. Combien de buts? Oula. À peu près. À la louche. 35. Non, 93. 93. Qui est l'interprète des corons? Je connais très bien les paroles, mais l'interprète, je ne sais pas. Eh ben chante alors. Oh non, c'était les corons. Comment appelle-t-on les joueurs lensois? Les soigneurs. Combien de places à Bollard de l'Hélice? Il y en a 38 000, 38 000 je crois. Entre les deux. 37 700. Ok. Ouais, t'as été pas mal. Pas mauvais. T'as bien bossé. J'ai eu l'occasion de jouer quelques matchs, de faire des apparitions, ce qui était important et c'est ce qui était recherché. J'ai été récemment freiné par une petite blessure à la cheville, mais je suis de nouveau sur le terrain pour les matchs qui restent. Et l'entrée du numéro 27, Jonathan Garay.
j'ai découvert une autre philosophie de jeu, un autre championnat. Parce que voilà, la Ligue 2, c'est différent de la Ligue 1 et ça m'a fait du bien aussi de me confronter à ce championnat. Avec un objectif maintien qui est peut-être différent de ce que tu vivais avec le Racing, hein, qui à l'époque était sur le podium de Ligue 1. Oui, forcément, mais ça fait partie de cette expérience en plus qui m'attendait en arrivant ici, en fait, tout simplement. On cherchait quelqu'un qui pouvait jouer sentinelle, qui pouvait jouer derrière, qui rentrait dans notre groupe, pas forcément un garçon titulaire, et avec la mentalité qui corresponde à la nôtre aussi, parce que c'est pas très facile de s'adapter ici. Cette polyvalence-là est importante, je pense. J'ai ce poste de prédilection qui est milieu récupérateur, milieu défensif, mais c'est très intéressant de voir aussi d'évoluer à d'autres postes, voir comment mes coéquipiers réfléchissent, pensent. Quoi. Tu dirais que d'un point de vue football, tu as progressé ou pas depuis que t'es Oui, relève forcément. Dans quel domaine? Dans l'expérience, vraiment, j'ai découvert un autre championnat, un autre coach qui m'a inculqué d'autres valeurs du football. Justement, c'est vraiment un ensemble de choses qui m'ont fait grandir et progresser en arrivant ici. Il doit progresser dans la prise de décision vers l'avant sur les 3-4 premières secondes, voire moins. Il doit progresser par rapport à la Ligue 2 parce que ça tamponne tout de suite. C'est un championnat très costaud, très physique. Je pense que c'est ça la principale différence. Est-ce que quelque part, le fait d'être dans un club où, entre guillemets, les choses sont peut-être moins faciles pour toi, est-ce que ça, c'est un facteur de progrès? Bien sûr, parce qu'on n'est plus dans cette zone de confort. Et donc forcément, on doit montrer d'autres aspects de notre personnalité, d'autres aspects de notre jeu. Quelle note tu donnes à la saison du Racing? 9 sur 10. Ça pourrait se transformer en 10 bientôt. Pourquoi? S'ils atteignent les phases européennes. Quelle note tu donnerais à ta saison? Tous mes objectifs personnels n'ont pas été remplis, objectivement 6. Est-ce que Franck Hez est le coach de l'année? Probablement, oui. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il manage très bien son équipe. Kylian Mbappé va-t-il quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison? Ça ne me surprendrait pas. À qui est-ce que tu donnerais le Ballon d'Or 2022? Karim Benzema. Pourquoi? Parce qu'il est incroyable en ce moment. La France va-t-elle gagner la Coupe du Monde au Qatar? Je veux bien mettre une pièce sur Il battrait qui en finale? le Brésil. La Coupe du Monde tous les 2 ans, ça va se faire ou pas? Non, je pense pas. Tu es pour ou contre? Contre. Pourquoi? Ça enlève ce côté incroyable et génial à la compétition. Est-ce que le Racing Club de Lens pourra compter sur Jonathan Varane pour la saison prochaine? Et j'ai acquis une belle expérience ici et je suis prêt et motivé si on fait appel à moi. Qu'est-ce qui va se passer cet été pour toi? Premièrement, de quoi toi tu as envie? J'ai envie de continuer ma progression, continuer mon petit bout de chemin dans ce monde professionnel. Bien, je suis en fin de contrat à la fin de saison, j'ai une option de 2 ans, mais rester ici est une option. Donc c'est pas encore ce qui est le mieux pour moi. Mais ça pourrait aussi te permettre, toi, de faire peut-être une saison complète Exactement. et d'acquérir une vraie expérience de joueur professionnel. Exactement, dans un très bon championnat qui est la Ligue 2. Et ça pourrait marquer le début de ma carrière. Si tu retournes à Lens, ce sera avec quelles ambitions? Avec quel projet? Bien sûr, c'est toujours de s'imposer. Il y a une très très bonne qualité au sein de l'effectif en soi, mais justement c'est ce qui permet de me faire progresser. Je pense que je suis prêt aussi à montrer ce que je sais faire et à mettre à profit l'expérience que j'ai acquise ici. Est-ce que des fois tu as le sentiment que le temps est un petit peu long? Les choses n'arrivent pas forcément dans des timings souhaités? Je pense que ce serait l'erreur de penser comme ça. Chaque chose arrive en son temps et je crois que mon temps viendra, tout simplement. C'est joliment dit. C'est joliment dit. Merci Joe.